Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour une petite journée vlog. Donc là je suis à Chiang Mai en Thaïlande pour le moment. Et donc j'avais envie de vous embarquer un petit peu avec moi. Et en même temps j'ai promis, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, je vais vous partager un peu mon parcours professionnel. Comment je suis passée de institutrice primaire à maintenant entrepreneur, à avoir ma propre entreprise, à être coach en nutrition et en développement personnel. Je vous raconte tout ça et en même temps je vous embarque pour une petite visite. Bon alors juste là en fait c'est là où je vais me faire masser, donc c'est juste en face de mon logement, c'est très pratique. C'est parti, donc là je pars rejoindre Brenda et Amina. Donc je vous les présenterai un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Et donc on va aller un petit peu, enfin on va aller manger d'abord ensemble. Et puis on va travailler un petit peu, donc vous voyez que c'est ça la vie d'entrepreneur en ligne, je me balade toujours avec mon bureau sur le dos. Bon je vais faire attention parce qu'en fait ici il faut savoir en Thaïlande qu'il n'y a pas de passage pour piétons. Donc c'est toujours un peu dangereux de traverser, surtout qu'ils roulent dans l'autre sens en plus, donc quand on n'est pas habitué au début, c'est un peu dangereux. Mais bon, on s'y habitue. Et donc là on va aller plutôt dans la vieille ville de Chiang Mai. Je vous embarquerai aussi un petit peu dans les temples et surtout je vous partagerai mon parcours professionnel. Donc Niman, il y a beaucoup d'expatriés ici, beaucoup de digital nomades, d'entrepreneurs en ligne qui viennent, qui voyagent et qui s'installent ici pendant plusieurs mois. Donc voilà, c'est vraiment tout nouveau pour moi et c'est vrai que c'est aussi très joli. C'est moins authentique que la vieille partie de Chiang Mai que vous verrez tout à l'heure. Mais on mange super bien, il y a des artisans et tout aussi, c'est un peu plus moderne. On trouve pas mal de choses aussi organiques, bio, fait main, artisanales, donc c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer ici la petite place. En tout cas, il y a une bonne ambiance et des très belles énergies aussi. Voilà, je me pose un petit instant ici en attendant Brenda pour vous parler un petit peu. Je sais que vous étiez pas mal nombreux à me demander un peu mon parcours professionnel, comment se reconvertir aussi. Donc il faut savoir, donc il y en a plein qui ne savaient pas, mais j'ai été institutrice primaire en fait pendant 7 ans. Donc j'ai travaillé pendant 1 an à Bruxelles en Belgique et puis j'ai changé d'école et j'y suis restée pendant 6 ans. J'ai principalement eu des CP en France, des premières primaires on dit en Belgique. Et c'est vrai que j'aime beaucoup enseigner, c'est ce que je fais aussi à travers les vidéos finalement. Mais j'étais dans quelque chose qui était très routinier, qui était très fermé finalement, parce qu'il faut le dire, l'enseignement traditionnel, voilà, on doit suivre un programme, on doit suivre des normes, on est très limité aussi dans notre liberté. Et j'avais cette soif vraiment de liberté. Et pour moi, ça n'avait plus de sens d'enseigner de cette manière-là, de donner à des enfants plein d'exercices, de voir des choses qui sont complètement inutiles, de ne pas enseigner la vraie vie. Donc j'ai commencé dans ma classe à instaurer des rituels, à instaurer de la méditation, du yoga, à essayer de faire des ateliers sur la gestion des émotions, d'essayer de faire bouger un peu les choses. Et après, on est vite limité. Et donc j'ai eu un espèce de rejet un peu de ce métier-là, en tout cas de cette manière-là. Et puis j'ai aussi développé Briller de santé sur le côté. Donc à la base, vous savez, si vous avez vu mon histoire, c'est vrai que c'est de part, en fait, c'est parce que j'ai eu des problèmes de santé que j'ai développé Briller de santé, que j'ai voulu, comme je m'en suis sortie, en tout cas, que j'ai vu une amélioration de fou, j'ai voulu aussi par moi-même aider les autres. C'est ça mon intention à travers la création de Briller de santé avant tout. Et puis j'ai vu qu'on pouvait sans doute vivre aussi de sa passion, de ce qu'on aime au plus profond de soi, de pouvoir vivre finalement de cet accompagnement envers les personnes et autres. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert l'entrepreneuriat en ligne, donc on pouvait développer son entreprise en ligne et du coup on pouvait être beaucoup plus libre aussi au niveau géographique, pouvoir voyager, et c'est ce que j'avais envie depuis si longtemps. Et donc voilà, c'est comme ça en tout cas que tout a commencé. J'ai commencé à créer le blog, à créer les vidéos et puis à proposer des accompagnements, des programmes en ligne, des e-books. Et donc pendant 2 ans, il faut
faut savoir que pendant 2 ans, j'avais les 2 boulots en même temps. Donc j'avais mon job d'institutrice, plus je devais gérer Brie de Santé sur le côté. Mais je pense pas qu'on s'imagine, hein. Les enseignants, vous savez de quoi je parle, mais ça demande une énergie de fou, vraiment, d'être dans une classe, de gérer des élèves comme ça. Et donc je rentrais chez moi, j'étais épuisée parce qu'il faut savoir aussi que j'étais encore en fatigue chronique, que j'avais encore vraiment des symptômes très très présents. Et je bossais tous les week-ends, les soirées, etc. Donc voilà, ça a été pendant 2 ans très 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 difficile. Parce que je n'osais pas quitter mon job, je n'osais pas lâcher cette sécurité financière. Puis bon voilà, il y a aussi tout l'aspect familial, privé, ça je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que voilà, c'est plus privé, plus personnel. Mais en tout cas, voilà, je ne voulais pas lâcher mon job de salarié finalement. Parce que j'avais peur d'être indépendante, voilà, on dit toujours que c'est super dur, etc. Et c'est sûr, hein, on va pas se mentir, c'est pas tous les jours rose. La vie d'entrepreneur, c'est les montagnes russes. Donc il y a des mots où ça va très très bien fonctionner, et d'autres mots on se dit mais mon Dieu, comment je vais faire? Et puis voilà, c'est aussi de pouvoir accueillir, pouvoir oser. Et donc tout a commencé comme ça. Et au début, c'est vrai qu'on s'auto-sabote beaucoup, on est dans les doutes, dans les peurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, j'aimerais bien me reconvertir, j'aimerais bien, je me plais plus dans mon job, je sais pas quoi faire, mais j'ai peur, j'ose pas. Comment je vais faire? Est-ce que tu arrives à gagner ta vie, etc. Et donc c'est vrai que c'est tout un apprentissage de pouvoir justement... c'est un travail sur soi avant tout, pour pouvoir sortir de cette peur, sortir de cette fausse sécurité finalement, et de pouvoir oser se lancer. Mais regardez qui est là, c'est Brenda. Yeah. Bon ben voilà, on vient d'arriver au restaurant que vous avez vu juste avant avec Brenda et Amina. Voilà, on va aller manger un petit bout donc dans un resto local, vegan, végétarien, sans gluten. Voilà, on va tester ça puis on vous dira ce qu'on en pense. Ça s'appelle IMM. Ouais, voilà. Hey les amis, bon ben voilà, maintenant on va faire un petit cours de yoga. Yoga Vinyasa. Donc c'est le premier cours qu'on prend là. En plus, on l'a manifesté. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça devait être ouverture de hanche. Et j'ai dit, ah j'aimerais bien un truc dynamique. C'est clair. Et après t'as dit, ah elle s'est trompée. Elle s'était trompée d'horaire, elle nous avait envoyé, ouais c'est ça, ouverture des hanches. Donc c'est du yoga hatha, plus calme, plus voilà, posé. Et là on va dans un cours de Vinyasa Flow. Donc ça va être assez dynamique. Donc la pita elle a besoin de se... C'est clair. Allez c'est parti. Bon, les têtes de... on sort du cours de yoga. Alors, si tu voulais un cours dynamique, hein, je pense que j'avais dit que je voulais un cours dynamique, je pense que ça a été un cours les plus dynamiques de ma vie. Ah ouais, c'est clair. Hein, moi j'ai aussi. les quadriceps en feu là. Ça brûlait, on a bien transpiré, mais genre ça dégoulinait dans tous les sens. Dégoulinait de partout. Mais c'était incroyable, franchement, ça a trop fait du bien, donc on y retournera. Voilà, comme promis, on se retrouve ici en plein milieu des temples. J'essaye de ne pas parler trop fort, j'ai mis mon micro pour que vous puissiez m'entendre un petit peu mieux. Donc voilà, je vous fais faire un petit tour ici, je sais pas, j'espère que vous allez bien voir, mais j'ai fait d'autres prises de plan après. C'est un endroit qui est juste magique. Alors j'y étais déjà venue et ça me donne beaucoup, enfin ça me rappelle plein d'émotions, plein de souvenirs aussi. De revenir ici, il y a quelque chose de très apaisant. Il y a une sérénité dans ces endroits-ci, je pense que je pourrais y rester des heures et des heures. Donc voilà, du coup, je vais en profiter pour continuer à vous parler un peu de mon parcours professionnel, tout en étant discrète aussi, pour ne pas faire trop de bruit. Donc je vous avais un petit peu expliqué comment j'ai débuté Brie de Santé, comment j'ai changé, donc comment je suis passée de institutrice primaire à justement coach en nutrition et bien-être. Et c'est vrai que comme je vous disais, j'ai dû vraiment, il y en a qui m'ont dit mais comment t'as fait? Mais en fait ça a été un travail qui a pris du temps, d'accord, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça faisait plusieurs années que je sentais que j'étais plus à ma place, mais ce n'était juste pas le bon moment. J'avais besoin de faire tout un travail d'abord sur moi-même,
avant de pouvoir vraiment faire ce changement. Et donc d'abord j'ai dû travailler sur les peurs, sur les blocages, sur la libération. C'est sûr que quand on veut ouvrir des nouvelles portes, il faut accepter d'enfermer d'autres, d'enfermer des anciennes en tout cas, de clôturer aussi un chapitre. Et donc voilà, ça a été tout un travail d'abord interne, un travail très intérieur, avant de pouvoir passer à l'action. Et donc ça c'est la clé suivante, vous savez que j'en parle souvent, c'est de passer à l'action. On a tendance à se poser beaucoup trop de questions et donc du coup au final on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions et on se retrouve à hésiter, à ne pas oser et puis à passer à côté des opportunités, à passer à côté de ce qu'on veut réellement pour nous, pour son bien-être. Et donc voilà. Et c'est sûr que vous allez avoir peut-être des personnes dans votre entourage qui vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais, tu vas jamais pouvoir vivre de ça. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient mais tu vas quand même pas quitter ton boulot, tu as une sécurité, surtout que j'avais un CDI, donc en Belgique on dit qu'on est nommé donc en tant qu'enseignant, du coup ça nous donne un peu voilà, cette sécurité de boulot, si vous voulez, d'avoir cette place en tout cas sur le long terme. Et voilà, on me disait mais tu vas pas quitter ça, etc. Et en fait c'était plus fort que moi. Il y a un moment où oui, il m'a fallu du temps avant de me dire ok j'y vais, je fonce. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, je peux vous le dire, donc tout arrive au bon moment aussi. Accueillez encore une fois, soyez bienveillant avec vous-même si vous sentez que vous n'osez pas, que vous avez trop peur. Travaillez d'abord là-dessus, ne vous bloquez pas, ne vous dites pas ce n'est pas fait pour moi, j'ai trop peur, j'y arriverai pas. Non, voilà, accueillez tout ça. Et donc voilà, j'ai fait les démarches. Donc, dans un premier temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord diminué mes heures en tant qu'institutrice. Donc je suis passée d'un temps plein à un 3/4 temps, un 4/5e plutôt, pardon, je sais plus, ouais, un 4/5e. Donc je travaillais 4 heures en moins, donc c'est pas beaucoup, mais c'était déjà ça. Donc je travaillais 4 jours sur 7, ce qui me permettait de travailler un peu plus sur Brie de santé et d'avoir surtout un petit peu plus de temps pour moi aussi. Et puis par la suite, voilà, je sentais que c'était l'année de trop, l'année où gérer les deux c'était plus possible, je n'arrivais plus à me donner à 100% dans les deux. Et donc je m'éparpillais, voilà, c'était devenu vraiment assez difficile à gérer. Et puis finalement, eh bien voilà, j'ai pris la décision. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie privée aussi, dans ma vie personnelle, comme si la vie m'avait dit mais non stop, vas-y, il faut y aller. Et donc au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris cette décision de quitter mon job d'institutrice. Et le lendemain, donc quand je suis allée voir ma direction, eh bien le lendemain, j'ai Céline et Pierre, donc de J'alimente ma santé, qui m'ont appelée et qui m'ont proposé de venir collaborer avec eux, de venir habiter dans le sud de la France. Et donc j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Quelle opportunité de fou! Au début, évidemment, je doutais. Je me disais non, je quitte pas la Belgique. Mon mental était vraiment dans la résistance. Et vous savez, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos également. Et donc, c'est pas grave. Je me suis dit, ok. En fait, c'est encore une fois mettre sa conscience sur qu'est-ce qui me bloque, pourquoi il y a ces blocages, pourquoi il y a ces peurs. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'il y a un réel danger? Est-ce que vraiment il y a un danger? Non, pas du tout en fait. Justement, c'est une opportunité que j'ai réussi à saisir, que j'ai réussi à accepter. Et donc j'ai dit oui. Et voilà, comme quoi je pense que quand on est sur le bon chemin, tout se met en place. Et donc c'est comme ça que tout s'est mis en place et que que j'ai quitté la Belgique, que je me suis installée dans le sud de la France et que voilà, je fais à 100% maintenant ce que j'aime plus que tout. Et puis après, vous savez, je dis toujours rien n'est permanent, donc je ne me suis pas du tout figée dans ce projet ni dans ce que je fais en ce moment. Je me dis que la vie c'est des cycles, la vie c'est une danse, c'est une mise en mouvement. Et donc peut-être que dans quelques années je ferai autre chose et c'est ok en fait, c'est tout à fait ok. Donc il faut pouvoir vraiment aussi accueillir tout ça et arrêter de penser que tout est permanent, que tout est figé.
Bon voilà les amis, c'était une vidéo qui était très improvisée. Je ne sais pas si c'était très structuré, si j'ai pu répondre à toutes les questions. Mais en tout cas voilà, tout ce que je voulais vous dire c'est que voilà, si vraiment, alors je dis pas que tout le monde doit changer de boulot, que tout le monde doit devenir indépendant, doit devenir entrepreneur, d'accord. C'est pas fait pour tout le monde évidemment. Si vous êtes très bien dans votre boulot, que vous êtes bien dans ce système de salariat, etc. Il n'y a aucun souci, je pense qu'il en faut pour tout le monde. On est tous différents encore une fois. Donc écoutez-vous vraiment. Mais en tout cas, le plus important c'est d'être aligné dans ce que vous faites, dans qui vous êtes aussi. Et puis n'ayez pas peur. Moi, j'ai vraiment fait toute une montagne du fait d'être indépendant, surtout en Belgique. Voilà, on le sait, il y a beaucoup de frais, beaucoup au niveau des impôts, au niveau voilà tout ça. Mais est-ce qu'il y a un danger? Non, il n'y a pas de danger. Il y a toujours des solutions. Toujours des solutions. Et il faut oser dans la vie. Il faut passer à l'action. Il faut se jeter un peu, parfois dans le vide, oui, parce que même si on a peur, on apprendra toujours. Toujours. Il y a toujours un apprentissage derrière chaque expérience. Et vraiment commencer en douceur. Je ne dis pas qu'il faut... Voilà, vous voyez, moi j'ai diminué petit à petit mes heures en tant qu'enseignante pour lancer mon entreprise sur le côté en tant qu'indépendante complémentaire. Et puis petit à petit, voilà, là je suis en pause carrière dans l'enseignement pendant 1 an. Donc je peux garder ce statut d'indépendante complémentaire et ensuite je passerai en indépendante totale. Donc ça se fait petit à petit. Il y a des solutions, il y a des aides aussi, il y a des plans. Enfin voilà, renseignez-vous. Et surtout n'écoutez pas, voilà, s'il y a des personnes autour de vous qui sont négatives et qui vous retiennent aussi, qui transfèrent leur propre peur, parce que n'oubliez pas qu'il y a l'effet miroir. Restez focus sur vous-même, entourez-vous des bonnes personnes aussi, c'est très important. On dit toujours qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, qu'on voit le plus, qu'on fréquente le plus, et c'est tellement vrai. Donc c'est important de pouvoir aussi vous entourer des bonnes personnes. Je suis en train de me faire attaquer. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, vraiment n'hésitez pas. Et puis de toute façon, je continue à vous faire visiter aussi un petit peu, je continue à vous embarquer avec moi dans cette journée. Avec Amina, on va continuer le tour des temples et puis ce soir, on va à un marché de nuit, donc je vous montrerai tout ça évidemment. Voilà, allez, à tout à l'heure. J'adore. Salut. Bon, coucou les amis. Bon ben là on est au Night Market, donc c'est le marché de nuit, du soir, voilà, c'est tous les dimanches soirs. Et donc là, je me suis pris un petit peu de... C'est du crabe en fait, crabe farci. Je crois qu'il y a du poulet aussi dedans, donc on va goûter ça. Et puis après, on va continuer notre petit tour et je pense qu'on va encore bien manger. On va aller goûter tout ça. Donc ici, on est... Je sais pas si vous voyez bien, mais... C'est magnifique. Ouais. Il y a aussi un petit peu... Il y a un temple aussi, donc voilà. Bon appétit hein. Coconut smoothie. Yeah. On se balade encore hein, dans le marché et avec Amina on a acheté des beaux bracelets. Voilà. Donc on a de l'amazonite, c'est ça, et Angel Stone. Donc le symbole, on a pris les mêmes en fait. Et le symbole là c'est l'amour et la richesse. Donc voilà, on est resté assez longtemps hein, parce qu'on voulait vraiment prendre celle qui nous plaisait. Des fois t'as du mal à suivre ton intuition, c'est marrant. C'est clair, le fils. Donc voilà, on continue notre petit tour. Ça y est, c'est terminé pour cette journée incroyable. Enfin, j'ai tourné ça sur 2 jours, vous le savez, je vous l'avais dit. Mais c'était juste magique, gratitude immense. J'espère que je vous aurai fait partager un petit bout du voyage. Ici, en tout cas, à Chiang Mai. Il y aura d'autres vlogs, promis, avec d'autres sujets. Ici, voilà, vous avez été très nombreux à me demander un petit peu mon parcours pro, etc. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à les poser en dessous de cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Sachez que je travaille très dur sur mon tout nouveau programme qui sortira le 8 novembre. Donc qui est consacré exclusivement à la nutrition, qui vous permettra de vraiment comprendre toutes les bases de la nutrition, de trouver votre alimentation qui vous convient en fonction de votre profil et plein d'outils concrets dans votre quotidien pour vraiment changer d'alimentation pour de bon. Je vous dis à très vite en tout cas.
Là, je rentre faire le montage justement de ce vlog. Et puis prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse très fort.